Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, ravi toujours de vous accueillir sur la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous accueille vraiment avec énormément de joie. Nous sommes ici toujours pour s'entraider, pour passer des bons moments ensemble. Donc si vous passez sous la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, euh, si le cœur vous le dit, abonnez-vous. Nous sommes là toujours pour se venir en aide en fait, pour partager. Et je serai ravie de vous accueillir. Je vous remercie toujours mes chers amis pour les abonnements, les petits pouces en haut, les interactions avec les commentaires et vos partages. Les partages sont très importants justement pour échanger et pour que les messages arrivent toujours à destination. Aujourd'hui, mes chers amis Balance, nous allons procéder à une lecture pour la deuxième moitié du mois d'octobre. Alors, je vais changer un peu mon processus parce que ça permet d'avoir plus de messages et pour voir si nous avons toujours les mêmes énergies. Vous savez qu'à chaque fin du mois, je fais la guidance générale, signe par signe complète, pour tout le mois à venir. Alors, et puis tout... vers la fin de la deuxième semaine, en fait, je procédais à une lecture sentimentale. Or, il y a des personnes qui ont besoin aussi d'autre chose, pas que du sentimental. Alors, je me suis dit que je vais faire tous les fins du mois une lecture pour le mois complet à venir. Et au lieu de faire une lecture générale faite sentimentale pour les 2 dernières semaines, je vous fais une lecture générale en touchant tous les domaines. Et puis surtout, nous allons vérifier si les énergies ont changé ou pas. Ce que ça va permettre aussi d'avoir d'autres informations pour d'autres personnes aussi, car nous sommes dans une lecture générale et vous savez que, preuve de discernement toujours mes chers amis, les lectures générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, puis y voir clair pour prendre des décisions, un éveil personnel spirituel, une libération en conscience, un soin énergétique, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Alors, les amis Balance en signe solaire, mais aussi lunaire et ascendant. Et éventuellement, vous pouvez aussi aller voir votre signe vénitien pour le côté sentimental. Mais en tout cas, mes amis Balance, nous allons voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour ces 2 dernières semaines du mois d'octobre, du 16 au 31. Alors, nous nous retrouvons tout de suite pour voir les messages. Voilà mes chers amis, alors nous allons voir ici les énergies qui vont vous accompagner durant ces 2 dernières semaines d'octobre. Donc à l'entrée dans la deuxième semaine, à peu près la mi-semaine et la fin du mois, nous verrons aussi votre émotionnel, spirituel, personnel. Ici nous verrons le sentimental, puis nous verrons tout type de relations en général, professionnel, projet, matériel, financier et un conseil pour finir. Et nous allons commencer pour voir les énergies si ont changé. Alors si vous avez vu la guidance pour le mois d'octobre, précédemment, que j'ai fait en fin septembre, l'énergie me parlait d'amitié, me parlait de plénitude, me parlait de devoir lâcher prise pour pouvoir justement se réaliser et surtout pour être bien. Un lâcher prise que nous allons voir si c'est reconfirmé et si effectivement quelqu'un a pu arriver à faire ce travail de lâcher prise en s'entourant de personnes. Vous voyez, j'ai la carte de la lune ici. Ok, donc énormément d'intuition, énormément d'émotions. J'ai la reine d'épée. Et j'ai la carte, c'est votre carte, la justice avec la balance. Alors mes chers amis, je pense que quelqu'un s'y a su déjà faire ce travail de libération, de lâcher prise qu'on vous demandait en vous entourant de personnes que pouvaient venir vous en aide, mais ça pouvait être aussi un thérapeute éventuellement. Là, il y a quelqu'un qui va sûrement retrouver cet équilibre, qui a su affronter à fin du mois par contre. Je pense que quelqu'un est encore dans le processus de lâcher prise, de comprendre. Et cette lune-là me parle encore de quelques difficultés à y voir clair. Donc, vous êtes sûrement en train de réfléchir et cette réflexion va vous permettre justement en fin du mois d'être en équilibre avec vous-même, d'avoir pris des décisions vous concernant et surtout à ne plus vous mentir en fait. Donc il y avait quelque chose que vous deviez laisser aller déjà et on le voyait pour le début du mois avec la précédente lecture. Alors il est fort possible ici qu'il y a quelques amis Balance qui vont justement arriver à affronter ses propres démons, ses propres
soucis, aussi peur de l'inconnu, de tout ce qui était un peu sombre, mais en s'écoutant, vous allez retrouver cet équilibre. Après, l'énergie, nous allons voir avec la lecture, cette énergie-là me parle aussi d'affaires légales pour quelqu'un. Si vous avez des affaires légales, je pense que vous allez vous tenir fermement et vous allez prendre des décisions bah, pour mettre fin à quelque chose ou tout simplement pour régler en tout cas cette problématique qu'elle peut durer déjà depuis un moment. Mais énergétiquement, généralement, je pense que là, il y a quelqu'un qui est en train de faire ce travail de lâcher prise. Donc en début de la deuxième semaine, c'est encore pas ça. Et puis tout doucement, on avance, on arrive comment dire, à se solidifier, on arrive à se faire confiance, on arrive à être plus déterminé et on va arriver à prendre des décisions clairement. Hein, justement pour pouvoir être vrai, juste avec soi-même et surtout pour ne plus se voiler la face et pour être bien. Alors, énergétiquement, qu'est-ce qu'il me dit pour votre émotion en fait, votre spiritualité? Ben, j'ai la carte du temps, vous voyez, avec une énergie du 9. Le 9 me parle toujours d'une évolution, hein, d'une transformation pour aboutir à quelque chose, pour aller vers la réussite. Donc ça fait déjà peut-être il y a besoin encore un peu de temps, mais nous l'avons vu, hein, parce que les énergies du début du mois, pour ce mois d'octobre, étaient de lâcher prise, de s'entourer de personnes qui peuvent vous faire sentir bien pour aller vers cette plénitude. Alors probablement là, quelqu'un a besoin encore de ce petit peu de temps, et c'est justement ce que je vous disais, hein, c'est encore un peu confus pour certains, mais c'est que vers la fin du mois que quelqu'un va y voir clair. Donc ce temps est nécessaire pour pouvoir avoir un peu cette lumière, hein, au bout du tunnel, comme on voit là-dessus. Et vous allez y arriver, mes chers amis, vous allez sortir de tout ça. Pour cela, encore une fois, il va falloir peut-être tout simplement analyser, envisager quelque chose d'une façon différente que vous l'avez toujours vu jusqu'à présent. C'est ainsi que vous pouvez lâcher prise. Et pour lâcher prise, mes chers amis, il va falloir vraiment comprendre, être clair. Alors là, pour l'instant, il y a encore des doutes. Alors essayez tout simplement de prendre un petit temps pour vous et ce temps va vous permettre justement de voir clairement dans une situation, dans une relation et de là pouvoir prendre des décisions. Nous allons commencer tout de suite avec le sentimental et nous allons voir qu'est-ce que nous avons sur le sentimental. J'ai un 3 de bâton. J'ai la 15 à non, la numéro 13. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du scorpion. Pas seulement, et j'ai un roi de feu ici. Alors, mes chers amis, ici, il semblerait que quelqu'un va avoir des opportunités, peut-être de se éclaircir dans une relation sentimentale, peut-être d'y voir clair. En tout cas, voyez, il y a bien quelque chose qui doit prendre fin. Et cette justice, ça peut être tout simplement peut-être déjà une séparation qui est officialisée depuis il y a quelques temps et que vous attendez vraiment de pouvoir tourner cette page définitivement. D'autres, c'est peut-être le fait de faire le choix d'aller vers ce changement et d'amener, comment dire, de passer par la loi pour se séparer d'une personne. Pour d'autres ici, si vous êtes des personnes célibataires, on me dit qu'avec cette détermination, en tout cas de reprendre avec la motivation surtout, hein, de ce roi de feu, vous allez vers une reconstruction. Alors là, mes chers amis, il y a aussi la fin de problématiques pour certains d'entre vous, hein, pour retrouver un équilibre dans la relation. Et vous allez avoir l'opportunité pour vous parler, en fait, hein, pour mettre au clair certaines choses. Tout d'autre, c'est vraiment la procédure légale. Nous allons continuer. Voyez, il y a quelque chose qui ronge dans une relation avec laquelle il faudra couper, hein, mes chers amis. Alors, faites juste attention à ne pas couper trop violemment pour ne pas faire des erreurs. Mais il va falloir vraiment, pour aller vers quelque chose de mieux, couper, mettre fin à une relation ici. Hein. Ouais. Alors, peut-être tout simplement que la problématique, elle est en lien avec les enfants. Elle est peut-être déjà en cours, hein, cette problématique avec les enfants, pour une garde d'enfants, pour... je sais pas, mais en tout cas là, s'il y a des couples qui sont en difficulté, il y en a qui vont arriver à les affronter, ces problématiques et s'en sortir. Donc on va discuter sûrement, on va mettre de côté tout ce qui pouvait ronger, voyez, et on va trouver à nouveau, avec toutes ces vérités, cet équilibre, le fait qu'on se parle, qu'on met on met carte sur table de la problématique. Il y en a qui vont arriver à résoudre les problèmes. D'autres, c'est vraiment le fait d'attendre peut-être un divorce, une séparation qui est déjà
comment dire, est déjà bien entamé, attend tout simplement ce résultat pour pouvoir tourner une page définitivement. Pour les célibataires, vous avez envie vraiment de retrouver cette insouciance et de revivre des relations, comment dire, des relations douces, de retrouver quelqu'un, donc d'aller vers ce changement. Peut-être vous allez provoquer aussi la rencontre pour certains d'entre vous. Et d'autres doivent vraiment prendre la décision peut-être de se séparer définitivement. Sentimentalement, il y a un changement, il y a quelque chose qui change, il y a des relations qui prennent fin, mais il y a aussi le changement. Et pour quelqu'un, ce changement peut être et doit être positive. D'ailleurs, si nous regardons derrière les deux de deck, vous voyez, j'ai la fidélité pour quelqu'un, donc il y a des couples où ça se passe bien, il y a peut-être juste une problématique pour pouvoir construire un enfant, et de là que peut-être il faut discuter, et voilà, on sort de ce qui peut nous faire peur, on prend des décisions, peut-être de faire comment dire, une grossesse assistée, je sais pas, voyez, vous vous adaptez. En tout cas, on me parle de tempéré, on me parle de, vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des signes de du Sagittaire. Mais encore une fois, pas seulement. Mais on me parle de tempérer, d'être en équilibre, encore une fois, pour prendre quelle que ce soit la décision, quoi que ce soit que vous rencontrez, il faut vraiment tempérer, être en équilibre avec vous-même. Donc, être dans ce lâcher-prise. Et nous avons la carte de la tour. Or, vous savez que la tour, pour quelqu'un, c'est quelque chose qui va vous changer la vie. Et bien sûr, si vous devez vous séparer d'une personne, ça vous change la vie, surtout si ça fait des années que vous êtes avec cette personne. Là, ça va être un peu chaos, choquant pour quelqu'un, mais ce sont des changements que vous n'y pouvez rien. Parce qu'encore une fois, cette tour qui s'écroule comme un château de cartes, ça veut dire que les bases n'étaient pas solides. Donc, on a besoin de déconstruire pour reconstruire solidement. De là, cette prise de conscience aussi pour quelqu'un, d'être un peu plus vrai, juste avec soi-même, pour pouvoir sortir d'une relation qui va vous chambouler la vie. Je ne vous le cache pas que ça va être un coup dur pour quelqu'un, mais il est nécessaire ce changement. Même s'il est brutal, peut-être que quelqu'un... on vous quitte aussi, hein. C'est pas que vous qui prenez la décision, peut-être que quelqu'un décide de mettre fin à votre relation. Ce qui vous inquiète, c'est vis-à-vis des enfants. En tout cas, sentimentalement pour quelqu'un, il y a un changement bouleversant. Mais ce qui peut être bouleversant positivement, c'est justement de rencontrer quelqu'un que peut-être vous avez perdu espoir aussi. Si nous allons voir dans les relations générales, donc famille, amis, mais aussi sentimentales, et puis aussi votre vie quotidienne, votre vie sociale en fait. J'ai un 3 de denier, qui me parle encore, vous voyez, de soutien, d'encouragement, d'apprendre à connaître les autres, avec une reine d'eau, avec énormément de générosité, avec énormément d'intuition. Donc, vous voyez, on s'écoute, on apprend à s'écouter. Hein. Et j'ai un 10 de feu qui me parle finalement de la fin, de difficultés, de responsabilités lourdes pour quelqu'un. Si vous avez quelque chose qui vous pesait, qui vous oppressait dans une relation, donc elle peut être aussi sentimentale, et bien avec le soutien, la collaboration, l'encouragement de vos amis. Et rappelez-vous qu'en début du mois, si vous avez regardé la première lecture pour octobre, sinon je vous invite à le faire, on m'a parlé d'amitié pour retrouver une plénitude et lâcher prise. Donc sûrement des personnes qui sont en train de vous soutenir dans une problématique juridique en lien avec une relation, quelle qu'elle soit, après vous adapter. Hein. Mais voilà, on se défait de ces fardeaux. Voyez, j'ai le bonheur, j'ai l'annonce de quelque chose de beau, j'ai la solution aux problématiques relationnelles et le renard. Par contre, méfiance, mes chers amis, méfiance sur une personne, parce que ça peut être une personne qui travaille avec vous. Hein. En tout cas, si vous avez une problématique sur le travail, méfiance d'une personne qui peut être très agile, vraiment peut-être manipulateur aussi. Donc là, vous savez, ce sont aussi des lectures prédictives, donc vous le savez, méfiance, parce que la carte du renard me parle de travail. De là, nous sommes dans le relationnel, vie sociale, donc peut-être une méfiance sur quelqu'un sur le travail. En tout cas, relationnellement, il y a l'annonce vraiment des personnes qui vous soutiennent vraiment, hein. Donc là avec leur présence, avec le bouquet. Après ça peut être aussi qu'on vous fait un cadeau, justement pour vous soutenir, pour vous encourager. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un, vous voyez. Donc vous trouverez la solution en étant dans l'amour en tout cas, pour pouvoir tout simplement, ce que vous apprenez, c'est peut-être un lien avec cette personne sur le travail qu'il faut se méfier. Après vous adapter, mais vous allez trouver la solution vraiment pour y voir clair et pour... ça fait peut-être déjà un temps que vous réfléchissez à quelqu'un, que vous ne savez pas trop, vous voyez. C'est peut-être vos amis aussi qui vous ont ouvert les yeux sur quelqu'un, sur une personne. Cette personne, ça peut être aussi peut-être votre autre, hein, s'il travaille avec vous, vous adaptez. En tout cas, méfiance sur une personne,
sûrement liés au travail, mais pas seulement. Et il y a en tout cas les solutions, il y a énormément d'amour, il y a énormément d'encouragement et de soutien. Donc vous n'êtes pas seul, mais vous allez aussi apprendre quelque chose, je pense, sous cette personne. Donc nous allons voir sous le travail projet. J'ai le battleur. J'ai la reine de feu. Et le 3 de coupe. Alors, là, on me parle de quelqu'un d'un projet. Hein. Si vous avez un projet, vous êtes vraiment décidé, en fait, un projet que vous y pensez déjà depuis un temps, ou alors que vous avez créé depuis un moment. En tout cas, vous êtes déterminé à bâtir quelque chose professionnellement, matériellement. Donc, retrouver un job aussi pour ceux et celles qu'ils n'en ont pas. Si vous avez une problématique de prud'homme aussi, peut-être, voilà, fermer définitivement cette porte pour aller vers une célébration vraiment de la fin de cette problématique prud'homme. Parce que le 3 d'eau me parle de célébration, de joie, d'amitié, voyez. Donc le soutien des amis, hein. Peut-être que vous avez eu une affaire juridique professionnelle devant les tribunaux et vous attendez cette fin-là pour reconstruire un nouveau projet ou pour chercher quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu ce soutien, en tout cas des amis. Donc nous sommes bien avec les mêmes énergies du début du mois où il y avait le soutien de cette amitié pour retrouver une plénitude, l'encouragement. Et la reine de feu me parle justement de s'être surpassée, d'avoir eu énormément de courage peut-être pour prendre une décision professionnellement, peut-être suite à cette personne qu'il fallait se méfier ou qu'il faut se méfier parce que, voilà, encore une fois, ça peut être prédictif et c'est pour les 2 semaines à venir. Mais voilà, donc nous allons couvrir. Alors, quelqu'un a eu des difficultés, voilà, eh oui. Alors là, mes chers amis, c'était pour quelqu'un vraiment... Ça va être un coup de chance, ça, dans le sens que là, les dés sont jetés, donc il va y avoir un verdict juridique si, pour le professionnel projet pour quelqu'un où il y a eu des difficultés, mais là, il va y avoir un verdict, mes chers amis, et je pense que voilà, la chance va vous sourire avec la carte du dé. Hein. Donc là aussi, si vous avez des projets qui sont un peu compliqués depuis un moment parce qu'il vous manque peut-être des fonds, il vous manque peut-être tout simplement... des papiers, là c'est pareil, il y a la détermination hein, au fait à vouloir se surpasser pour créer ce projet. Donc même vous êtes décidé vraiment à avoir un nouveau job ou à construire un projet ou à relancer un projet, il y a la détermination, hein. On s'est posé ce défi, on a le soutien, on attend vraiment de surpasser ces difficultés. Il a fallu du temps, il faut peut-être encore un peu de temps, mais vous êtes en train de prendre les bonnes décisions pour sortir de tout ce qui peut vous coincer. Peut-être peur de l'inconnu hein, pour un projet, parce que vous ne savez pas si ça va marcher. Mais voilà, vous allez oser prendre des risques, vous allez aussi... relever ce défi pour quelqu'un. Hein. Et là, c'est vraiment la promesse d'un changement, mes chers amis, avec la carte du dé. Hein. Donc, c'est une porte qui s'ouvre vers le bonheur. Hein. Donc, pour quelqu'un, c'est vraiment la fin d'une problématique juridique due à du professionnel ou à un projet que vous aviez avec le soutien toujours de ses amis. Et de là, ce changement brutal, là, peut-être que vous vous y attendez plus. Il y a peut-être un dédommagement. Je ne sais pas vous adapter parce que ça dure depuis un moment où j'y croyais plus que ça allait s'arrêter cette histoire. Et puis finalement, ça va s'arrêter. Pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment le fait d'avoir des difficultés à créer un projet ou à trouver un travail. Mais en tout cas, vous acceptez de vous défier, d'oser, de prendre quelques risques justement pour vous surpasser, pour pouvoir célébrer le fait de retrouver un travail qui vous fasse du bien. Alors, matériellement, financièrement, j'ai l'impératrice, j'ai le 8 de bâton, et j'ai le monde, mes chers amis. Hein. Alors, si vous êtes un peu coincé financièrement, matériellement, parce que vous n'avez peut-être pas de travail, là, j'ai quand même la notion de retrouver une abondance, d'avoir de la créativité, d'avoir quelques projets, un nouveau projet, peut-être un projet de déménagement. Mais en tout cas, c'est la fin des tensions pour quelqu'un. On va vers un changement rapide, matériellement, professionnellement. Je vous disais, pour quelqu'un, il y a peut-être une entrée d'argent. Et nous allons voir si ça confirme. Ouais, j'ai le serpent, j'ai la femme. Et j'ai le lys. Alors, mes chers amis, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ça peut être vous, la femme balance, ou tout simplement, c'est une femme en face de vous, ou en tout cas autour de vous, mais voir en tout cas l'énergie. Et pour moi, c'est plutôt l'énergie, parce que nous l'avons vu déjà tout à l'heure, avec nous avons l'impératrice, mais nous avons aussi la reine de bâton qui me parlait de maîtrise, me parlait de vouloir se surpasser, d'avoir ce courage de se surpasser. Donc, il y a plutôt là cette énergie aussi de... intuition, de sagesse, de s'écouter vraiment pour faire le bon choix. Alors pour trouver matériellement et financièrement quelque chose de stable à long terme. Peut-être qu'il y a des personnes aussi
plus âgés, ça peut être votre famille qui vous donne un coup de main. Mais en tout cas, regardez, moi encore, nous sommes dans le matériel financier. Nous sommes dans le matériel financier, donc c'est peut être un lien avec le travail. Il y a la jalousie de quelqu'un, il y a la méfiance de quelqu'un, mes chers amis, hein, et c'est probablement parce que vous avez un projet. Donc, c'est pas, ça peut être aussi un ami, hein, vous adaptez, parce qu'avec l'impératrice, il y a la créativité, il y a le fait aussi de s'ouvrir au monde, d'avoir un nouveau projet, peut-être déménager, de s'installer ailleurs, vous voyez. Donc, quelqu'un qui vous jalouse, méfiance encore une fois dans une relation, et surtout sur le matériel financier. Donc, peut-être faire attention aussi à si on vous demande de prêter de l'argent, si on vous demande, par exemple, vous voulez acheter une maison, vous voyez, quelqu'un qui vous... lisez bien tout, en fait, lisez bien tout, parce que dans le matériel professionnel, mais aussi en lien avec le travail, donc pour moi, ça doit être plutôt, si vous avez un projet, faites attention, il y a quelqu'un qui vous jalouse. Alors, faites attention pour ne pas, justement, que... le changement brutal ici, c'est une perte, quoi, vous voyez. Donc, faites attention, ces lectures sont aussi prédictives. Nous allons voir justement avec le conseil. Nous avons un 8 de coupe. Bah, il est arrivé le moment de tourner le dos à quelque chose, mes chers amis. Voilà, de la justice pour mettre fin à quelque chose, peut-être à une relation. À une relation, quelle qu'elle soit aussi, hein, mais voilà. Et pourquoi? Parce que pour avancer, là vous avez besoin d'un peu de temps pour vous et vous avez peut-être besoin même de prendre un petit moment de repos, hein. Donc ça peut être encore une fois avec la carte du monde, un voyage, vous voyez, pour comprendre. Mais là, le moment est arrivé d'essayer d'avancer. Vous avez besoin de partir, de faire autre chose, d'aller ailleurs. J'ai un 10 d'eau. C'est vraiment émotionnel ici. Regardez-moi, j'ai la carte de l'amour. Alors là, mes chers amis, pour quelqu'un, c'est vraiment sortir d'une relation pour pouvoir retrouver une sécurité, un bonheur, peut-être auprès de quelqu'un d'autre, pour retrouver l'amour, tout simplement. Mais si on veut parler dans le général, vous avez le soutien de personnes qui vous aiment bien. Il y a la rencontre de nouvelles personnes qui vont vous faire du bien. Le nouvel amour pour les amis célibataires, mais pas seulement. C'est aussi vraiment tourner le dos à quelque chose qui vous a fait mal pour pouvoir vous reconstruire. Il y a aussi un projet du cœur qui vous tient vraiment à cœur, hein, il est là depuis un petit peu de temps, à faire attention par contre à quelqu'un à côté de vous. Il y a des réponses positives pour quelqu'un peut-être un peu moins, vous adaptez toujours, nous ne pouvons pas tous avoir la même réponse, mais il faut toujours tempérer, être un équilibre. Vous avez le soutien, et si vous voulez retrouver vraiment une sérénité, une stabilité et du bonheur, il y a des choix que vous devez faire, mais vous devez les faire en toute conscience. Alors, la carte de la tour ici, ça peut être, on subit ce changement qu'il est nécessaire, mais peut-être que vous allez aussi le provoquer. Et ce bouleversement, ce grand choc aussi, c'est le fait peut-être d'accepter qu'il y a une relation, quelque chose qui doit finir. Ou alors, on vous annonce que c'est fini, vous voyez, on vous l'a annoncé, vous adaptez. C'est pour tout le mois d'octobre que nous avons commencé tout ça. Mais voilà, pour les 2 semaines à venir, en tout cas, mes chers amis de la balance, si vous arrivez à lâcher prise avec le soutien des personnes qui vous veulent du bien, vous allez vraiment pouvoir retrouver cet équilibre et surtout ne plus vous voiler peut-être la face, être juste vrai avec vous-même, retrouver un peu de fermeté et avancer. Attention à une personne ici. Et sur le côté professionnel, il y a quelque chose, un lien ici avec des difficultés, mais surtout le fait de vouloir se défier, ce coup de chance, hein. Donc ça peut être une entrée d'argent pour une affaire de prud'homme, mais ça peut être aussi aller devant les tribunaux, amener quelqu'un devant les tribunaux, comme ça peut être aussi recevoir des papiers officiels, un lien avec un projet que vous avez, ou en tout cas un lien avec un travail. Donc pour quelqu'un, pourquoi pas avec les difficultés, ça peut être aussi la fin peut-être d'un contrat, mais dans ce cas-là, vous le saviez, hein, c'est des CDD dans ce cas-là. Après, encore une fois, vous adaptez, mais il y a vraiment la notion de vouloir avancer, de construire quelque chose de nouveau. Voilà mes chers amis de la balance. Si ça vous parle et vous voulez interagir, c'est avec grand plaisir. Et sinon, moi, je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.